Ok, ça fait 15 fois que j'essaye d'enregistrer le début de cette vidéo, je n'y arrive pas, donc il n'y aura pas de début à cette vidéo. Ah, attendez, j'ai oublié quelque chose. Sous vos yeux, voici les 3 dessins. Je suis désolée pour ceux qui sont pas passés dans la vidéo, mais j'en ai reçu tellement que fallait que je fasse un choix. Et étant donné que j'ai une vie aussi à côté, difficile à croire, hein, mais j'ai une vie aussi. Ah oui, attendez, un truc super important. Les personnes qui m'ont donné leurs dessins sont tout à fait consentantes sur ce qui va suivre. On m'a demandé en effet de modifier leur dessin, c'est-à-dire de voir ce qui va pas, mais aussi de le refaire dans mon style. Donc forcément, j'ai dû m'approprier un peu leur dessin. Je suis désolée, les rageux là qui disent que t'as pas le droit de modifier un dessin, je m'en fous, ok, on m'a donné la permission. Et bien évidemment, je ne vais pas être tendre avec les dessinateurs. Le premier dessin à passer sur la table d'opération est donc ce magnifique dessin d'une fille en yukata, pendant certainement la période du printemps. Comment te dire, cher dessinateur, que j'ai eu l'impression que ce dessin a été recopié. Recopié certes, mais pas tout à fait correctement. Bon, vu que tu veux t'améliorer, je vais te dire exactement pourquoi j'ai cette impression. Techniquement, le corps est bien, les proportions sont respectées, je vais pas m'en occuper. Ce qui me gêne en revanche, c'est le visage. En d'autres termes, tu n'as fait aucun trait de construction. Mais t'inquiète, je t'en veux pas, je sais que tu ne le referas pas. T'as pas intérêt, non. Pour refaire ton dessin correctement, j'ai dû, moi, utiliser des traits de construction. J'étais assez bête pour le faire, ouais. Mais regarde, ça marche super bien pourtant. D'après la forme de ton crâne, voici où devraient se situer tes yeux, ton nez et ta bouche. Nickel. Donc à partir de ça, on va pouvoir commencer à faire un vrai visage. Je rappelle aussi que je veux bien qu'elle ait du volume dans les cheveux, mais à un moment donné, on se poserait même la question de savoir si c'est pas une perruque qu'elle a sur la tête. Bon, je rappelle quand même que pour un visage, l'écartement entre les 2 yeux doit être égal à environ un œil, et il doit y avoir de l'écart entre le bord de la tête et l'œil. Tu l'auras donc compris, cher dessinateur, sur ton dessin, les yeux sont trop écartés. Quant à la bouche et le nez, eux, sont trop bas. Ah oui, je rappelle juste que j'ai pas la science infuse, donc moi je fais comme ça, mais les autres se débrouillent comme ils veulent. Bon, là, je pense que t'as dû oublier de faire une ligne d'implantation de cheveux, donc comme je te dis, elle porte une perruque, je pense. Donc toute ta coiffure est trop haute. Les traits de construction, je ne vois pas ma vie sans. À partir de ce moment-là, étant donné que le dessin ne va plus trop ressembler à ce que tu as fait, j'ai décidé de le mettre de côté pour qu'on puisse un petit peu voir la différence et l'évolution. Le corps, comme je t'ai dit, je m'en occupe pas trop étant donné qu'il est assez proportionné. Je vais juste redessiner la coiffure en la descendant un tout petit peu. Après voilà, j'essaie de faire des traits propres et pas saccadés comme je vois juste là. Mon dieu, et j'ai tâché aussi de dessiner des sourcils un peu plus hauts et un peu plus grands. La colo, j'ai vraiment pas voulu m'attarder dessus, alors j'ai fait un truc ultra simple, hein, voilà, donc ça va donner quelque chose comme ceci. Oui, bon, vous pouvez attendre encore un petit peu, non? Alors je sais pas pourquoi, je me suis tapé un délire, je me suis dit que ça allait être une sorte de fantôme. Je suis pas seule dans ma tête, je pense. Donc la colo a fini par ressembler à ceci. Peut-être que j'ai eu la flemme de la faire, oui. Peut-être. Pour un dessin recopié, c'est un peu le maximum que je puisse faire. Maintenant, on va voir les 2 autres qui n'ont pas été recopiés. Wow, Galaxy Star, tu nous as fait ça sur quoi? Sur Paint? Ah non, ça a l'air d'être sur ton portable. Bon, bah chapeau si c'est sur ton portable. Ou si c'est fait sur Paint d'ailleurs. On a clairement eu un petit problème de calque là, on dirait, non? Bon, ce qui me fait plaisir, c'est que t'as essayé de t'en sortir toute seule. Essayer. Je dis elle, mais je sais même pas si t'es une fille ou un garçon, quel irrespect. Mais bon, reprenons les bases quand même. Une fois mes traits de construction appliqués, alors, j'ai vu un déhanché d'épaule, excuse-moi si ce n'est pas le cas, mais en tout cas, j'ai voulu refaire comme tu avais fait. Et vu qu'il y avait un décalage, je me suis dit qu'il y avait un décalage. Donc voilà. Là où ça a commencé à me gêner, c'est au niveau de ton bras. Donc tu as bien raison. Il faut bien le faire plus court car sinon la main ne toucherait jamais le visage en fait. Bah ouais mais non, mais essayez de rester le bras collé le long de votre corps et de vous toucher le visage. C'est pas possible. Le bras se lève donc automatiquement pour pouvoir permettre à la main de toucher le visage. Ou du moins être au même niveau. Et pour l'autre bras, il est beaucoup trop court. C'est pas possible qu'il se termine ici. Tes yeux, bien que bien centrés, sont pour moi un chouïa trop gros. Et ton cou ressemble un peu à un tronc d'arbre, genre baobab quoi. Mais, et dans l'ensemble, c'est bien. Ah, et les cheveux sont vraiment pas mal, hein, c'est super. Mais bon, j'aurais fait une ligne d'implantation un peu différente. Mais t'as le mérite d'en avoir fait une. Ce qui est dommage, c'est au niveau du line art où on n'arrive pas trop à déterminer ce que font les cheveux en fait. La suite du dessin, c'est simplement que je vais faire les cheveux à ma manière. Bon, j'ai essayé de respecter au maximum ce que tu as fait, mais je vais les faire à ma manière. Et je vais venir faire le line art bien propre, quoi, c'est tout. Puis on se reverra à la colo. Si on parlait un petit peu de cette colo, bah tu m'as clairement oublié les ombres en fait.
Ouais, moi j'ai bien l'impression que t'as fait ton dessin et tu t'es pas du tout occupé des ombres. C'est un style de colo, je l'admets, mais je t'avoue que ça fait un peu plat quand même. Hein. Et puis je comprends pas. T'as oublié de me faire les ombres, pourtant, au niveau des lumières, genre avec les petites paillettes, les diamants qui brillent et tout, tu me les as faites. Par contre, il y en a pas du tout sur le personnage, genre sur la peau, sur les yeux, c'est un peu chaud quoi. Ça veut dire quoi au juste, que le personnage a pas le droit à la lumière? Mais c'est raciste. En clair, la suite du dessin, c'est simplement la finition du dessin, dans mon style, voilà, parce que j'ai décidé d'aller jusqu'au bout et de le faire bien cette fois-ci. Oui, après je vais t'avouer une chose, j'avais complètement oublié de faire les gants, la boucle d'oreille et les dessous de gants. C'est pas grave, tu m'en veux pas. De toute façon, je m'en fiche. Continuons cette coloration. Roulement de tambour. Voici mon dessin à présent terminé. Voilà. J'ai rien de spécial à dire dessus. Enchaînons donc avec le troisième et dernier dessin. Je pense que lui aussi a été fait sans trait de construction. Pas de recopiage, cela dit, juste pas de trait de construction. Ouais, mais je vais vous bouffer avec ça, sérieux, hein. Les traits de construction, les gars, les traits de construction! Je suis tout de même partie du principe que c'était un enfant, étant donné la taille du buste et de la tête par rapport à celui-ci. Aussi, une fois mes traits de construction terminés, j'ai un peu redressé le corps qui me semblait balancer légèrement sur le côté, donc techniquement il arriverait pas trop à tenir droit ce gamin, oui, ce gamin. Et là, cher dessinateur, bravo, parce que je sais pas si pour la tête tu as fait ces fameux traits de construction, mais en tout cas, les yeux sont très bien placés. Le nez est certes un peu haut, mais si on estime qu'il relève un peu le menton, c'est normal. Et la bouche aussi. Je te félicite. Ça fait du bien de dire ça, ouais, c'est bien là. Bon, c'est pas parfait non plus, étant donné que j'ai quand même modifié cette épaule un petit peu déboîtée, hein, et le kimono qui semblait mi-plat, mi-en relief. Tu savais pas trop au moment de dessiner, tu t'es dit bon, je vais faire un peu de volume, mais pas trop quand même, hein, parce que je suis un débutant. T'étais pourtant bien parti. Hein. De ce que tu m'as donné, en tout cas, je ne peux juger que le line art. Du coup, je vais le faire, et je vais t'expliquer en quoi le tien ne paraît pas très dynamique. Dans un premier temps, pense à affiner le bout de tes traits. Alors je sais que c'est pas très possible parfois, vous avez des tablettes qui ne gèrent pas les niveaux de pression, mais sinon vous faites avec l'outil pen et vous pouvez venir affiner le bout avec pression. Ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, j'ai l'impression que tous tes traits ont la même épaisseur. Mis à part tes cils, je vois pas trop de différence entre tes traits. Donc en fait j'ai l'impression que ses cheveux ont la texture du kimono et ses sourcils ont la texture des manches. Enfin tu vois, c'est pas l'idéal en fait. Dans un troisième temps, pense à rajouter des ombres pour donner un peu plus de profondeur à ton line art. Par exemple, lorsque les lignes se croisent, tu peux rajouter une ombre, comme ici sur le cou. Me suis-je bien fait comprendre? Non? Bah tant pis pour toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Étant donné que je ne savais pas trop si c'était une fille ou un garçon, j'ai fait un mixte en fait. Bon, j'avais pas besoin de choisir, hein. Je me suis du coup occupée de la colo de ton dessin. Voilà, la prochaine fois que tu veux qu'on parle colo, envoie-moi un dessin colorié, hein, c'est tout. Donc à toi de choisir s'il s'agit d'une fille un peu masculine ou s'il s'agit d'un garçon un petit peu efféminé. Au final, nos deux dessins se ressemblent plutôt, hein. Il n'y avait pas grand chose qui n'allait pas, c'est juste que j'ai complété, j'ai fait la colo et j'ai corrigé tes petites erreurs d'anatomie. Voilà, alors, heureux. Bon, au final, ça me fait bien plaisir parce que vous êtes pas si nuls que ça. C'est tellement perché de dire ça, mais ça me fait tellement plaisir de vous le dire, vous pouvez pas savoir à quel point. Continuez de dessiner, continuez comme ça, c'est excellent, je vois que vous appliquez la plupart de mes conseils, donc c'est déjà pas mal. Et si toi aussi, après 1500 dessins, tu te trouves encore nul, je t'invite à laisser un pouce bleu. Allez, ciao!